Salut à tous, dans cette vidéo aujourd'hui, on va voir le conseil que tu as eu le plus souvent pour tes squats. On t'a sûrement dit qu'il fallait être le plus droit possible ou le plus vertical possible. Est-ce que c'est un bon conseil? Est-ce que c'est un conseil de merde? Ou alors est-ce que c'est à mettre avec des conditions? On va voir ça tout de suite. Juste avant qu'on commence, on pose les bases au niveau des différents types de morphologie. On va avoir des personnes qui seront plus longilignes et d'autres qui seront plus brévilignes. Les personnes qui sont relativement longilignes vont avoir des longs segments ou des longs leviers, en particulier les fémurs. Les personnes qui sont brévilignes auront des fémurs relativement courts avec des tibias assez longs. Vous allez le voir par la suite, ça a une très grosse incidence pour votre squat. Les gens qui vont avoir des morphologies de type longiligne auront plus tendance à être un peu en portefeuille, alors que pour ceux qui sont brévilignes, ça sera très facile de rester droit. Et du coup, est-ce que ce conseil de rester droit et vertical, il est applicable à tous ou non? Petit rappel avant qu'on commence sur des bases au niveau du squat et également des bases en termes de physique. Le centre de gravité de la barre doit être exactement au-dessus du centre de gravité de vos pieds. Vous ne pouvez pas avoir les deux axes qui sont décalés. Si vous regardez ce petit schéma-là, vous comprenez très vite que si vous avez le buste qui est complètement vertical avec les pieds devant, vous devez ne pas pouvoir garder l'équilibre, sauf si vous êtes appuyé contre un mur. Donc là, ça n'a pas de sens. Donc maintenant, je vais vous démontrer avec ma morphologie, si j'essaie d'appliquer à la lettre le conseil de rester le plus vertical possible, c'est-à-dire de rester le plus droit possible, est-ce que je vais pouvoir squatter ou non? Petite parenthèse, si tu cherches une programmation pour pouvoir développer ta force sur les jambes, c'est-à-dire être plus fort en squat, tu as la programmation Big Legs sur 6 semaines avec 2 séances par semaine. Sur cette programmation, tu as du travail correctif et du travail d'hypertrophie. Tu as également le cycle 2 qui lui sera sur de l'hypertrophie et de l'explo. Et enfin, si tu veux switcher sur une troisième prog, tu as la prog Max Squat, prépare en 8 semaines à faire une barre très lourde pour pouvoir faire de la planification nerveuse. Tout le reste, c'est dans la description, tu as le lien et tu pourras retrouver également les autres programmes. Du coup, là, je vais essayer de vous montrer avec ma morphologie, c'est-à-dire une morphologie de type longiligne, si j'applique le conseil de rester le plus droit, le plus vertical possible à la lettre. On est bien d'accord, je reste le plus vertical au niveau de mon tronc. Je descends en restant le plus vertical. Actuellement, là, je suis bloqué, je ne peux plus descendre. Donc là, n'importe quelle personne, en fonction de votre mobilité de cheville, va être bloquée dans cette posture-là. Comme ça, en restant plus près du conseil, vous allez être bloqué. L'autre étape que la majeure partie des gens vont appliquer, ça va être de rester le plus vertical possible, le plus droit, en pensant qu'au buste. Et du coup, ce que vous allez faire, c'est ça. Vous descendez en étant très vertical ici, au niveau de la poitrine, mais par contre, vous avez le bassin qui va partir sur l'arrière pour pouvoir compenser. Si votre bassin part sur l'arrière, vous avez une cambrure qui vient s'appliquer, une cambrure lombaire. Si vous avez une cambrure lombaire qui s'applique, ça va être très compliqué de garder les abdos toniques et d'avoir le transverse contracté. C'est comme si je vous donnais l'exemple de je vais vous mettre une patate dans le bide. Alors en général, c'est un jeu à la con que les garçons ont sûrement fait quand ils étaient jeunes. Vous me direz dans les commentaires si vous avez déjà joué à ce jeu-là. Quand on se met une patate dans le bide, il n'y a personne qui se fait cambrer comme ça avant de prendre la patate, d'accord? Tout le monde va faire naturellement, donc même peut-être à la place d'être neutre, une rétroversion du bassin pour contracter les abdos. Vous comprenez bien du coup quand vous squattez, si vous avez les hanches vers l'arrière et que vous creusez comme ça avec une cambrure lombaire, vous n'allez pas pouvoir avoir un gros maintien, une grosse contraction abdominale. Donc ça, on l'élimine. Ici, c'est verrouillé, c'est neutre. On comprend bien que aussi, le fait de rester le plus droit possible, ça peut venir au niveau de l'ouverture thoracique. Ça, c'est une bonne chose. Vous pouvez avoir une très grosse ouverture thoracique et rester quand même contracté au niveau abdominal. Ça, je vous conseille de l'appliquer au maximum. Plus vous serez ouvert, plus ce sera facile de ne pas vous faire écraser par la barre vers l'avant. Si vous venez fermer au maximum comme ça, vous aurez tendance à ramasser en dos. Donc plus peut-être même sur des squats type force athlétique. Ouverture thoracique, neutralité au niveau du bassin et au niveau du reste du tronc. Là, je suis bloqué. La seule manière que je vais avoir de descendre, en gardant, comme on a vu tout à l'heure, les points d'équilibre, c'est-à-dire la barre toujours au-dessus de mon milieu de pied, ça va être de venir incliner mon buste vers l'avant. Là, je cambre, là, je reste neutre. Donc, je suis obligé d'incliner mon buste vers l'avant. Obligatoirement, vous êtes obligé de faire ça. Sur le petit schéma que vous avez juste ici, vous voyez bien que si j'incline mon buste vers l'avant, en étant longiligne, je reste avec mon point d'équilibre au-dessus, c'est-à-dire en phase, du point de gravité de la barre. Si je suis bréviligne, sur le schéma juste à côté, vous voyez qu'en gardant les mêmes angles d'équilibre, en étant bréviligne, vous serez beaucoup plus vertical. C'est-à-dire que là, sur les deux schémas qu'on va voir, vous avez le schéma bréviligne juste ici, d'accord, près de moi, et le schéma longiligne un petit peu à gauche. Vous voyez que le schéma longiligne, on est plus penché sur l'avant pour pouvoir maintenir ces points d'équilibre. On revient sur le squat. On a compris que je suis obligé de pencher, d'incliner sur l'avant légèrement
pendant que je squatte. C'est pas plus je descends, plus je penche. Une fois que j'ai mon inclinaison de base, pour maintenir l'équilibre, je peux descendre correctement. Ce qu'on va voir maintenant, c'est comment essayer de compenser, c'est-à-dire de tricher un petit peu si je suis très longiligne pour ne pas pencher trop vers l'avant, puisque automatiquement, si vous penchez, vous allez avoir plus de tension lombaire, plus d'effort et de fatigue au niveau du dos. Donc oui, des personnes qui sont très longilignes, c'est plus compliqué pour vous de squatter, ça vous demande plus d'effort. La première astuce que je peux vous donner, c'est une astuce qui va être mécanique, c'est-à-dire de mettre des chaussures avec des talonnettes, donc rien de très ouf, chaussures d'haltéro. Le fait de venir tricher mécaniquement sur la mobilité de cheville, pareil, je vous invite aussi à travailler votre mobilité de cheville avant de mettre les chaussures. Vous allez le voir sur le petit schéma ici. Plus vous avez les genoux avancés, plus vous allez avoir le buste qui va être vertical. Là, je vous montre de manière exagérée. Je viens rajouter encore des talonnettes pour accentuer une mobilité de cheville supplémentaire. Et là, je peux rester beaucoup plus vertical. Pourtant, je n'ai pas du tout changé mes leviers. C'est juste que je viens tricher sur ma mobilité de cheville via une cale. Plus je suis mobile des chevilles, plus je peux rester vertical. Quand je suis au maximum de ma mobilité de cheville, si je rajoute des chaussures avec un drop, ça va également m'aider à être plus vertical. Donc les longilignes, vous avez tout intérêt à avoir ce type de matériel. Pour mettre en avant la deuxième astuce, on va parler du soulevé de terre. Sur le soulevé de terre classique, en tradi, vous allez avoir ce couloir-là. Si vous devez faire une représentation en 2D de ma personne, là, sur le couloir entre mes hanches et mes genoux, vous allez avoir un couloir assez large qui fait à peu près la largeur de mon fémur, la longueur de mon fémur, pardon. Si je suis en soulevé de terre, type sumo, vous voyez que pour descendre, attraper ma barre, le couloir est beaucoup plus étroit, ce qui me permet d'être beaucoup plus vertical. Vous avez compris du coup le lien, c'est qu'en squat, plus j'aurai les pieds parallèles, fermés, plus j'aurai tendance sur un profil longiligne à venir écraser. Écrasement du buste que je peux gommer, comme on l'a vu tout à l'heure avec la mobilité de cheville. Mais si j'ouvre un petit peu mes pieds sur l'extérieur, j'aurai la possibilité de squatter en étant beaucoup plus droit. Vous allez dire du coup pourquoi on ne fait pas tous un squat avec les pieds comme ça quand on est longiligne. En fait, pour pouvoir utiliser la puissance de vos quadriceps, ça va être compliqué. D'accord? On saute beaucoup plus haut avec les pieds parallèles qu'avec les pieds vers l'extérieur. Puissance, pieds parallèles. Ici, moins de porte-à-faux. Mais par contre, moins de puissance et également plus de tension au niveau de l'articulation des hanches et également dans les genoux. Du coup, vous l'aurez compris, pour pouvoir squatter, il faut essayer d'appliquer des conseils qui sont propres à votre morphologie. Vous ne pouvez pas être le plus droit possible, le plus vertical possible si vous faites 2 mètres de long et que vous avez des segments super longs et que vous ressemblez à un transat quand vous squattez. Le conseil être le plus droit possible sera bon dans le sens où il faut essayer d'avoir une neutralité au niveau du tronc, pas être le plus vertical possible. Être le plus vertical possible, ça ne sera pas possible pour vous de le garder si vous êtes longiligne. Et même si vous êtes bréviligne, vous avez quand même une légère inclinaison. Ça va être vraiment sur des cas très particuliers avec des personnes qui ont des très grosses mobilités de cheville et des segments très courts. Pareil pour résumer avec les tips qu'on vous a donnés. La mobilité de cheville, essayez de la bosser de votre côté. Si vous voulez l'accentuer, un drop avec des chaussures d'haltéro. Et puis après, sur tout ce qui va être écartement, ouverture de pied, vous avez bien compris qu'il y a une incidence que plus on va venir ouvrir, moins vous serez fort pour pouvoir utiliser vos quadris. Plus vous fermez, plus vous avez de puissance. Par contre, vous avez plus de porte-à-faux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires si vous squattez pas forcément de la bonne manière et que cette vidéo du coup vous a éclairé. On n'oublie pas de s'abonner à la chaîne, ça nous donne la possibilité de faire plus de contenu. Vous likez aussi le contenu. Si vous avez aimé, on met pouce bleu. Si vous n'avez pas aimé, on met pouce bleu. N'oubliez pas, les programmations sont dans la description. Et je vous dis à bientôt.